petit génie, tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la. Envie de suivre les aventures des petits Oubango? Cliquez sur s'abonner, puis cliquez sur la cloche. Bon est un mot swahili qui signifie le cerveau. Il résout toutes les solutions aux problèmes de la vie. Quelle que soit la situation, utilise bien ce cerveau. T'inquiète pas, les équations sont bien pour lui. Utilise bien ton bongo, utilise bien ton cerveau. Petit génie, petit génie, petit génie, petit génie. Utilise bien ton bongo, utilise bien ton cerveau. Petit génie, petit génie, petit génie, petit génie. Mzikigo, je peux te demander quelque chose? Je veux réussir et être indépendant. Que dois-je faire? Tu veux être indépendant? Que veux-tu dire? Je veux avoir ma propre maison où je peux me reposer, me détendre, seule si je ne veux voir personne. Tu penses que c'est possible, petit Timbo? Oui, je le pense, Mzikigo. Petit Timbo, tu dois faire preuve de créativité dans différents domaines. Quelle affaire je peux entreprendre? Sois créatif. Quelle affaire? Quelqu'un d'aussi jeune que toi peut démarrer. Je suis sérieux, Mzikigo, ne te moque pas de moi. Petit Timbo, tu me fais vraiment rire. Mzikigo, je suis fatiguée, je vais me reposer sous l'arbre. Je me demande ce qu'il y a ici. De l'argent? Peut-être des rats? Pilaf. Mais attends une minute, qui a laissé cette boîte ici? Ah! Aïe! Oh, petit Timbo, ça va? Tu es blessé? Plus choquée que blessée, j'ai pensé que la foudre m'avait frappée. Mais comment cette boîte est-elle tombée de l'arbre? Attends, est-ce qu'ils m'ont vu? Je descends vite avant qu'ils ne me voient. Quoi de neuf, petit Timbo? Moi? Je suis si fatiguée. J'ai fait un long voyage. Une boîte est tombée sur le pauvre petit Timbo. Regarde, je pense qu'il est blessé. Oh, ouvrons-la pour voir. Cette boîte est tombée sur moi. Donc maintenant, tout ce qu'elle contient m'appartient. C'est moi qui l'ai fait tomber. Elle est à moi. Je croyais que tu étais rentrée d'un long voyage. Wow. Cette boîte Elle est tombée sur moi, donc elle est à moi. Non, c'est la lâche mienne, ma non. boîte. C'est Lâche la ma mienne. boîte. Non, Lâche-la. Pourquoi est-ce que vous elle vous est à battez? moi. Combien de Calmez-vous, fois dois-je te dire que s'il vous c'est plaît. ma boîte? Ah, c'est juste des perles. Je pensais que ça allait être du pilaf. Oh, garde-la. Guédéré, J'ai un rendez-vous. la seule chose qui compte pour toi, c'est le pilaf. Petit Timbo, je vais rentrer à la maison maintenant. Mais je suis vraiment content que vous ayez cessé de vous battre. Maintenant, écoutez, continuez à rassembler vos perles. Et merci beaucoup de m'avoir aidé à planter le maïs. De rien. Ok, d'accord, au revoir. Je peux vendre ces perles et gagner de l'argent. Ainsi, je pourrai vivre seule. Comment les vendre? Vous savez quoi? Je dois mettre en place un bon plan d'affaires. Et si je vends toutes ces perles, je serai en mesure d'avoir ma maison et je pourrai aussi prendre des vacances. Ça sera super.
petit Timbo. On se rencontre très souvent, dis-moi. Qu'est-ce que tu as là? Kibena! Kibena, c'est bon de te voir. J'ai une idée dont je veux te parler. Je suis tellement contente d'être tombée sur toi. Alors quoi de neuf? Qu'est-ce que tu tiens là? Écoute-moi, j'ai trouvé cette boîte pleine de perles. Totalement pleine, pleine à craquer. Pleine, je te dis. Petit Timbo, tu les emmènes où? Je ne sais pas encore. D'après toi, qu'est-ce que je devrais faire avec? Petit Timbo, tu es drôle. Tu tiens quelque chose, mais tu ne sais même pas quoi faire avec. C'est une bonne opportunité d'affaires. Tu peux faire des décorations, des colliers, des bracelets. Les gens les achèteront. Donc tu veux dire que je peux gagner beaucoup d'argent? Bien sûr. Oh! Alors c'est vrai quand ils disent que la chance peut tourner du jour au lendemain. Oui, et tu devrais travailler dur pour ça et ne sois pas paresseux. Dès que tu te réveilles, commence à vendre. D'accord? Tu as totalement raison, Kibena. Alors, j'ai eu cette boîte quand je travaillais tôt ce matin avec Muzikigo. Comment tu l'as eu? Je me relaxais sous l'arbre. C'est une longue histoire. Raconte-moi. D'abord, je dois chanter. Travaille pour avoir l'argent. Économise aussi. Alors tu peux t'amuser et faire de nouvelles choses. Alors tu peux t'amuser et faire de nouvelles choses. Travaille pour avoir l'argent. Économise aussi. Alors tu peux t'amuser et faire de nouvelles choses. Et faire de nouvelles choses. Petit Timbo, tu as une belle voix. Hé les amis, comment ça va? Belle chanson, petit Timbo. Salut Kidouchou, c'est bon de te voir. Je pouvais t'entendre chanter de chez moi, petit Timbo, tu sais. Hé, il y a quoi dans cette boîte? On veut faire des colliers, des bracelets pour les vendre. Très bien, allons nous asseoir quelque part pour commencer à les faire. Petit Timbo, que penses-tu de cette idée? Je pense que c'est une excellente idée. Très bien, allons-y. La tâche est tellement rude. C'est pour ça que je ne voulais pas les faire. Petit Timbo, tu n'as même pas de doigts. Vous savez quoi? Laissez-moi aller emprunter quelques échantillons chez grand-mère. Kibena va chercher des échantillons pour qu'on puisse apprendre. Nous voulons apprendre. Va chercher des échantillons. Petit Timbo, voilà. Waouh, ils sont jolis. As-tu demandé à ta grand-mère avant de les prendre? Parce que tu ne devrais pas prendre les choses sans demander, ce ne sont pas Bien de bonnes sûr. manières. Avant de prendre quoi que ce soit, je demande toujours. Et je ne gâte rien de tout ce que je prends. Je les ramène en parfait état. Et ça, grand-mère le sait. Kibena, tu as de très bonnes manières, tu sais. Quoi? Tu ne pensais pas que j'en avais? Alors, à combien pouvons-nous vendre ces perles? Je veux me faire beaucoup d'argent. On pourrait les vendre chacune à 1 franc. Donc, on doit savoir combien de perles il y a dans un collier pour savoir à quel prix on peut le vendre. Les filles, comment devons-nous faire pour arriver à ce résultat? C'est facile, petit Timbo. Il nous suffit de compter les perles une à une. Kibena, commençons par celui-là. Lequel? Celui-là, Kibena. Ah, celui-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13... Quoi? Non. À ce rythme-là, on comptera toute la journée. Il doit y avoir un moyen plus facile de savoir combien de perles il y a dans un collier plutôt que de cette façon, Kidouchou. Voici Nzikigo. Peut-être qu'il pourra nous aider. Petit Timbo, tu as toujours tes perles? Oui, Muzikigo. On veut en faire des bracelets et des colliers. Bonne idée, non? Oh, c'est une excellente idée. Je peux certainement vous apprendre un moyen plus facile. Il s'agit d'arranger les numéros dans les places de valeur pour pouvoir les additionner plus facilement. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bon? Nzikigo, avec toi, il s'agit toujours des maths. C'est tellement vrai. Ce bracelet a 29 perles rouges. Et 9 perles bleues. Vous voyez? Regardez, j'ai aussi ces 10 boîtes contenant 10 perles chacune.
Mettons 10 perles rouges ici. Et 10 autres là. Ça fait 20 perles rouges. Donc, il nous reste 9 perles rouges. Elles ne suffisent pas pour remplir une boîte de 10. Et on a 9 perles bleues. Entre ces rouges et ces bleus, on a assez de perles pour remplir une boîte de 10. Vous voyez? Maintenant, rassemblons-les toutes pour savoir combien nous en avons au total. Vous me suivez les enfants? Oui. Donc, on a 10, 20, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça fait 38. Ah, maintenant je comprends. J'ai appris les unités, les dizaines, les centaines et les milliers. C'est vrai, Kibena. Mais il y a un autre moyen plus facile de le faire, les enfants. On va établir une équation. Que devons-nous mettre ici? On a 29 perles rouges plus 9 perles bleues. 9 plus 9 font 18. 18. C'est ça. Ça fait 8 unités et une dizaine. Et maintenant, on le déplace comme on l'a fait quand on a déplacé les perles. OK. On a alors placé les 8 dans la colonne des unités. Et maintenant, on a une dizaine. Donc, on doit l'additionner aux autres dizaines. Et on retient. Vous voyez? Combien font 1 plus 2? 3. Donc, 29 plus 9 font 38. Vous voyez comment c'est facile de compter les perles individuellement une à une? C'est ce qu'on appelle le regroupement et la retenue. C'est un peu plus clair maintenant? C'était facile. J'espère que vous avez compris. C'est beaucoup plus clair maintenant. Attendez, ça ne fera que 38 francs. Je ne pourrais même pas m'acheter un tas de bananes avec ça. C'est tellement dommage, petit Tambo. Les affaires, c'est des maths, Ça petit sonne Timbo. bien tout ça. Mais qu'en est-il des colliers, dis-moi? À combien je peux vendre chaque collier? Laisse-moi calculer avec la méthode de regroupement que Mzikigo nous a appris. Ok, vite, vite, Kibena. J'ai 36 perles jaunes et 27 perles vertes. On va d'abord les séparer par dizaines et unités. « 10, 20, 30 et 6. 36 perles jaunes. Et 10, 20 et 7. 27 perles vertes. Donc, on a les unités d'un côté et les dizaines de l'autre. Waouh! C'est comme organiser une fête! 6 plus 7 font combien? 13. Dans 13, on a 3 unités et une dizaine. Continue, Kibena, tu es sur la bonne voie. Les 10 se déplacent vers les dizaines. Maintenant, on a 3 dizaines. Plus 2 dizaines, ça fait 5 dizaines. Si on veut ajouter une dizaine, on doit tout simplement retenir et on aura 6 dizaines. C'est bien, continue. Alors maintenant, on a 1 plus 3 plus 2. Je comprends. C'est facile, ça fait 6.
C'est tellement facile. Oui, regardez. La réponse est 63. Vous voyez? Ça m'apportera plus d'argent que le bracelet lui-même. Mais combien aurons-nous si nous les vendons tous ensemble? Zikigo, dois-je les additionner? Mais cette fois-ci, pas besoin de dessiner les billes pour vous guider. Il suffit de placer les chiffres dans les colonnes des unités et des dizaines et additionner-les, comme on l'a déjà fait. Et n'oubliez pas, je suis toujours là pour vous aider quand ça coince. Qu'est-ce que tu attends, Kibena? Tu peux commencer. Ce sont les cases. Maintenant, on doit les remplir. On a compté 38 perles dans le bracelet. Et 63 au total dans le collier. Si on additionne 8 et 3, on obtient 11. Dans 11, il y a une unité et une dizaine. On écrit 1 dans la colonne des unités et 10 dans celle des dizaines. Oui, c'est ça. 1 plus 3 plus 6 font 10. Ça fait 101 au total. Félicitations, Kibena. Tu as tout compris. Bien. Il me semble que mon travail ici est terminé. À plus tard. Oui, 101 francs. Maintenant, je pense qu'on devrait faire beaucoup de colliers de bracelets et les vendre par paire. Je suis sûre que comme ça, on gagnera de l'argent plus rapidement. Mais on peut les vendre par paire et individuellement. Petit Tambo, qu'en penses-tu? Très bonne idée, Kibena. Prends ce collier et mettons-nous au travail. Je parie que je peux vous battre en broderie. C'est simple comme tout de les additionner quand on les aligne par rangée. Unités, dizaines, centaines, milliers, additionnez-les, allons-y. C'est simple comme tout de les additionner quand on les aligne par rangée. Unités, dizaines, centaines, milliers, additionnez-les, allons-y. Il y a un dicton qui dit « On n'obtient rien sans peine ». Cette boîte m'a blessée quand elle est tombée sur moi, mais maintenant j'ai une belle petite entreprise. Et les amis, quoi de neuf? Ça va. Salut Ngedere, qu'est-ce qui se passe? Tu te sens mieux maintenant? Désolée d'avoir fait tomber la boîte sur toi. Hey, c'est quoi ça? Waouh, ils sont magnifiques. D'où viennent-ils? On les a fait nous-mêmes. Vous-même? Vous êtes vraiment talentueux. Hey! Oh, wow! Waouh! Ngedere, tu ne les trouves pas jolies? Je n'ai pas d'argent. Qu'est-ce que tu veux dire par tu n'as pas d'argent? Tu as dépensé tout ton argent dans du pilaf? C'est quoi? Un vendeur? Hé, dites-moi, comment avez-vous compté toutes ces perles? Zikigo nous a appris à additionner en regroupant les valeurs. Ça c'est vrai. D'ailleurs, il est important de savoir les placer. Placer quoi? Placer les valeurs. Placer quoi? Placer les valeurs. Parce qu'on peut regrouper les nombres par unité, dizaines, centaines et même milliers. Tu sais, Oncle T, Dis-moi. additionner et retenir, c'est facile. Ah bon? Dis-moi plus. Additionner et retenir, faut bien suivre l'ordre. Les unités, les dizaines, les centaines, les milliers. Additionner et retenir, faut Dis-moi. bien suivre l'ordre. Faut bien suivre l'ordre. Les unités, les dizaines, les centaines, les milliers. Faut bien suivre l'ordre. Écoutez attentivement, on n'est pas pressé. Il suffit de comprendre les méthodes de regroupement. Car pour additionner, il faut être très attentif. Ouvrez les yeux et écrivez 29. Écrivez un autre 9 en dessous de 29. Il y a deux colonnes, les dizaines et les unités. Vous voyez 2 dans la colonne des dizaines. Donc on a 2 dizaines, ce qui fait 20. 9 est dans la colonne des unités. Ne soyez pas surpris, c'est 9 unités. Maintenant, on va additionner à l'aide de cet exemple. Première colonne, 9 plus 9, combien on obtient? Vous savez quoi? Vous savez quoi? Vous savez quoi? Ça fait 18. Maintenant, écrivez 8 dans la colonne des unités et retenez 1 dans la colonne des dizaines. Les dizaines augmentées, nous en avons 3. C'est pas difficile, chantez. Additionner et retenir, faut bien suivre l'ordre. Les unités, les dizaines, les centaines, les milliers. Additionner et retenir, faut bien suivre l'ordre. Les unités, les dizaines, les centaines, les milliers. Additionner et retenir, faut bien suivre l'ordre. Faut bien suivre l'ordre. Les unités, les dizaines,
les centaines, les milliers. Additionner et retenir, faut bien suivre l'ordre. Faut bien suivre l'ordre. Les unités, les dizaines, les centaines, les milliers. Additionner et retenir, faut bien suivre l'ordre. Faut bien suivre l'ordre. Les unités, les dizaines, les centaines, les milliers. Faut bien suivre l'ordre. Additionner et retenir, faut bien suivre l'ordre. Faut bien suivre l'ordre. Mzikigo, j'ai de très bonnes nouvelles. Quelles sont-elles, petit Timbo? Tu veux que je te dise quelque chose? Vas-y, je t'écoute, petit Timbo. Ce que j'ai appris aujourd'hui. Tu as appris comment additionner en regroupant des unités et des dizaines. Petit Timbo. J'ai appris plus que ça, Mzikigo. Attends que je te dise. Ok, vas-y. J'ai appris que pour mener une vie heureuse, on doit travailler ensemble en s'entraidant. Comme ça, on apprend beaucoup de choses. N'est-ce pas, Mzikigo? J'ai raison, non? Dis-moi. Ça, c'est vrai, petit Timbo. Tu as parfaitement raison. Il y a un temps pour travailler seul et un autre temps pour travailler avec les autres. C'est une notion importante à savoir. C'est bien de travailler ensemble. On apprend de nouvelles choses. On ne sait jamais ce qu'on peut apprendre. Exactement, tu as raison. C'est quoi les mathématiques? Acrobatie mentale. Chaque jour, chaque heure, utilise ton cerveau. Prends les maths pour mesurer la longueur, la largeur, résoudre les problèmes. Utilise la force mentale. On fait des opérations comme la multiplication vite fait avec la magie de l'esprit. Additionne, soustrait, divise et multiplie. Les mathématiques font partie de la vie. Tu veux résoudre le problème? As-tu la réponse? Utilise ton cerveau et fais-lui confiance. Allez, vas-y doucement, ne te précipite pas. Sois très attentif, tu y parviendras. On utilise les maths pour presque tout dans la vie, mais quand tu comptes tes bouchées en mangeant tes beignets. Dans un défilé, tu comptes les pas que tu poses. On utilise les maths pour faire de nombreuses choses, comme calculer la distance dans une voiture pour vite avancer et gagner du temps. Et regarde, dans ma bouche, tu peux compter mes dents. On utilise les maths pour mesurer les plans. La longueur, la largeur et la profondeur représentées par X, Y et Z. Si tu t'appliques, tu auras un bon savoir-faire. Les mathématiques font partie de l'esprit. Profite de leur magie. Maintenant, essaie d'additionner toutes les tâches sur mon cou. Te rappelles-tu des cours? Mathématiques. Vous avez bien compris? Très bien. Mathématiques, comme je les adore. Mathématiques, chantez la magie des mathématiques. Mathématiques, rendre les noms magiques par les mathématiques. Mathématiques, chantez la magie des mathématiques. Mathématiques, Envie de suivre les aventures des petits Oubango? Cliquez sur s'abonner, puis cliquez sur la cloche.